Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos et dernières actualités concernant le Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec la signature de Lucas Hernandez. Pour 5 ans, il quitte le Bayern de Munich pour 47 millions d'euros. Lucas Hernandez rejoint le Paris Saint-Germain. Il a rassuré sur sa blessure en expliquant que son genou allait très bien, qu'il allait tout donner pour le club, qu'il allait mouiller le maillot, qu'il avait hâte de jouer au Parc des Princes. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain? Très bonne recrue, joueur très teigneux, ce qui nous manquait. Donc je suis assez satisfait en espérant que ces blessures soient un mauvais souvenir. Alors, tous les meilleurs clubs d'Europe sont à fond sur Warren Zaïre-Emery, le Borussia Dortmund, Manchester City, le FC Barcelone, le Bayern de Munich, le Real Madrid, Arsenal seraient prêts à faire des offres colossales cet été pour Warren Zaïre-Emery. Le Paris Saint-Germain a signifié à ses clubs que Warren était intransférable, mais que si une offre de minimum 100 millions d'euros arrivait sur la table, il pourrait y avoir discussion. Moi, je pense que très clairement, Warren Zaïre-Emery, en plus de ça, Luis Enrique a dit qu'il aimerait bien faire jouer les jeunes. S'il fait une saison complète au Paris Saint-Germain et qu'on voit vraiment sa valeur, il faut faire un test. Pour moi, je m'en séparerai pas, même si un club propose 100 millions d'euros. Qu'est-ce que tu penses du dossier Warren Zaïre-Emery, que tous les clubs le veulent absolument? Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il a un énorme potentiel, ce joueur, et on n'a pas beaucoup parlé de lui ces dernières semaines. Nono, on nous dit en plus d'Ugarte, en plus de Verratti, il nous faut d'autres milieux de terrain, mais ce milieu de terrain là pourrait être Warren Zaïre-Emery. Très gros potentiel. J'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs avec les anciennes pépites qu'on avait. Il faut absolument le garder. Bon, maintenant, 100 millions, je me demande qui mettrait 100 millions pour un joueur de 16 ans, quand même. Alors déjà, 17 ans, Manchester City serait prêt à mettre des offres colossales sur lui. Alors ça veut dire que Guardiola avait un œil sur lui et qu'il a dû voir un gros potentiel chez lui. Nono, c'est à 17 ans qu'on va l'acheter à 100 millions, c'est pas à 37 ans. Oui, je suis d'accord, mais ça me paraît excessif. C'est pour ça que je disais ça. C'est pas excessif, vu qu'il a démontré déjà l'année dernière que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain parisiens. Devant Verratti, devant Sanchez, devant Danilo, devant Ruiz, devant Soler. Pour moi, l'année dernière, le peu de matchs qu'il a fait, c'est lui de loin le meilleur milieu de terrain parisien, et j'ai pas peur de le dire. Là, on est d'accord, il était nettement au-dessus des autres la saison dernière. Tout à fait. D'ailleurs, il faudra nous expliquer pourquoi le Galtier l'a mis titulaire contre le Bayern, et on l'a plus vu du tout après. Ça a été les choix qu'on n'a pas compris de Galtier. Bon, on a vu comment ça a fini avec lui. Donc voilà, erreur sur erreur. Il faut le faire jouer. Il faut faire jouer les jeunes, comme ils ont fait avec Gavi et Pedri au Barça. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent progresser. Franchement, un petit Ugarte, Emery et peut-être un renouveau de Verratti au milieu de terrain, ça peut avoir de la gueule au milieu. Et si tu as des bons remplaçants, ça peut être bien. Surtout que là, en défense centrale, maintenant, tu as Hernandez, t'as Skriniar, t'as Kipembe, t'as Marquinhos, t'as Danilo, Mukiele qui peut jouer aussi en défense centrale. Donc là, dans l'axe, on va dire que t'es bien équipé. Tu prends quelques doublures et là, t'as vraiment un effectif intéressant. Sachant que le grand numéro 9, on l'attend. Le grand ailier droit, on l'attend. D'ailleurs, Paris est sur Vega du Celta Vigo, joueur dont Chelsea s'intéresse aussi. Donc là, très clairement, Nasser est en train de faire ce qu'il avait promis de faire il y a quelques années qu'il n'avait jamais fait. On est en train de sortir tout doucement les starlets et faire rentrer des joueurs à fort potentiel qui ont l'amour du maillot et qui donnent tout sur le terrain. Ils ont enfin compris, le temps des stars est terminé. Là, ils sont en train de reconstruire une équipe. Moi, ça me plaît. En espérant ne pas être déçu, mais ça me plaît. Ce début de mercato me convient parfaitement. Alors évidemment, on va devoir parler du dossier Kylian Mbappé. Alors on a vu que Paris veut s'en débarrasser très rapidement et qu'apparemment le Real Madrid et Florentino Pérez attendent un coup de fil du Paris Saint-Germain pour qu'il leur communique l'offre que Paris demande. Ça devrait être 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus. C'est ce que nous explique PSG Community. Et PSG Community nous a expliqué que les 80 millions d'euros de primes de fidélité ne devraient pas être un frein, très clairement, pour que ce transfert se fasse. D'ailleurs, le Real Madrid va faire une tournée aux États-Unis dans quelques jours, et d'ici là, Mbappé pourrait être présenté là-bas, vu qu'il y a des travaux de rénovation pour le nouveau Santiago Bernabéu. Honnêtement, il est prévu que Mbappé rentre
de vacances le 17 juillet prochain. Est-ce que le 17 juillet, il sera au nouveau centre Auredou de Poissy ou il sera avec la Casablanca? Ah, il peut se passer beaucoup de choses, mais je pense que Pérez a compris déjà la dernière fois que ça s'était mal passé pour lui. Et là, c'est même plus Mbappé, c'est Pérez. Là, tu risques de le louper 2 fois Mbappé parce qu'avec lui, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, je pense qu'il va faire une offre conséquente. Une offre conséquente, mais il attend quand même que Paris lui communique l'offre. Combien va demander Paris? Ah, ben, moins de 200 millions, il partira jamais, hein. Et Pérez n'a aucune confiance en Mbappé, vu qu'il lui a mis la banane plusieurs fois à Monaco, à Paris. Mais je pense qu'à 24 ans, pour Pérez, c'est maintenant ou jamais. Donc il va falloir qu'il se décide lui aussi à un moment donné. Ah, bah tu vois, tu me rejoins, Sacha, c'est exactement ce que je viens de dire. Là, il va falloir qu'il fasse vite son choix, parce que n'oublions pas que Liverpool, la saison prochaine, pourrait être en Ligue des Champions. Déjà, il propose une tonne d'oseille à Non, Mbappé. Liverpool ne fait pas de Ligue des Champions l'année prochaine, hein. Pas cette année, l'année d'après, je veux dire. Il y a de fortes chances qu'il se qualifie pour une prochaine Ligue des Champions. Enfin bref, je voulais dire tout simplement, Pérez, il a intérêt à se presser parce qu'il peut se faire doubler par un club de Première Ligue. Attention. Et en plus, on a entendu dire qu'apparemment, en Première Ligue, le choix numéro 1 ne serait pas Liverpool pour Mbappé, mais plutôt Arsenal. Il aime beaucoup le jeu de Michael Arteta. Donc, attention, hein. Eh ben, on est d'accord. Attention, attention. Moi, je serais lui. Si vraiment il tient à Mbappé, je pense qu'il faut qu'il fasse une offre conséquente. Mais je pense malgré tout qu'il hésite parce qu'il voit un petit peu le personnage tel qu'il est. Et il faut faire attention avec Mbappé et son clan. Alors, apparemment, au début du mois de mai, Mbappé voulait prolonger son contrat au PSG, activer l'option et même prolonger jusqu'en 2026-2027. Mais le départ de Karim Benzema du Real Madrid en Arabie Saoudite aurait tout changé dans la tête. Ah ben c'est possible, hein, c'est possible. Personne ne s'attendait à ce que Benzema parte. Ça change la donne pour tout le monde. Bon ben voilà, et puis voilà, hein, maintenant s'il a envie d'aller au Real, et ben vas-y mon petit, vas-y Kiki. Et moi de toute façon, comme je l'ai dit, ça m'étonnerait que Pérez reste une année sans remplaçant de Karim Benzema, sachant qu'ils n'ont pas vécu une grosse saison. Pour le Real Madrid, c'est pas une grosse saison. Par exemple, pour le Paris, la saison, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre le PSG et le Real Madrid, par exemple. Le Real, l'année dernière, c'est deuxième de Liga, demi-finale de Ligue des Champions, et pour eux, c'est une saison mauvaise. Alors que pour Paris, ça aurait été une saison exceptionnelle, une demi-finale de Ligue des Champions. Et pour Pérez, on peut pas rester une année sans remplaçant de Karim Benzema, c'est pas possible. Et comme je l'ai dit, sachant que Kane, Osimhen, Haaland ne viendra pas, il sera obligé d'aller sur Mbappé. Donc il y a de fortes chances que Mbappé rejoigne le Real Madrid, parce que Pérez ne fera pas une saison sans attaquant numéro 9. Ah bah oui, pas de Liga, pas de Ligue des Champions, donc le Real ne peut pas se permettre pendant 2 saisons de rien gagner. Donc on est d'accord là-dessus. Je pense qu'une offre ne va pas tarder à venir. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.